Sisileleli Africa, Maluparadisu Pondorayo, Izwahimitana Soyetu, Kosi Silelela China, Lusapolwayo. Chers amis, chers parents, chers camarades, bonjour. Je reviens encore une fois partager avec vous ma passion de l'unité. L'unité de notre peuple, l'unité de notre mère patrie l'Afrique, l'unité de l'humanité avec l'indicible et universel que certains d'entre vous appellent Dieu, l'unité avec Nzambi, l'unité avec la création pour la recherche de l'harmonie et de la paix. Alors pour s'y faire, nous sommes dans le temps des enfants. Nous vous avions parlé dans la dernière vidéo du temps des enfants. Alors c'est temps qui nous permettra à tous de pouvoir réparer les erreurs, de pouvoir réparer ce que nous avions subi, les violences, de pouvoir penser et cicatriser nos plaies suite à ces multiples charges et ces multiples fardeaux que nous avions portés depuis toutes ces violences que notre peuple a vécues. Mais aussi certains comportements qui nous ont été transmis par éducation. Alors, nous avions parlé de ce que nous devons dire à nos enfants. Alors, que devons-nous faire en tant que parents? Que doit faire le parent pour accompagner les enfants dans cette nouvelle éducation, dans ces nouvelles bases éducatives et pour leur permettre de basculer aisément dans cette nouvelle ère? Ne jamais se chamailler et se bagarrer devant ses enfants. Aux parents d'éviter des chamailleries et des bagarres devant leurs enfants. Évitez de manger la viande devant vos enfants. Évitez de faire de pratiques culturelles extérieures à votre culture. De ne jamais traîner dans les rues, de ne jamais traîner pour ne rien faire à l'extérieur, alors que ces temps-là, vous pouvez le consacrer, d'être avec vos enfants et être parmi votre famille. N'encouragez personne de manger la viande. Ainsi, vous devenez les gardiens de ces traditions sacrées et de ces valeurs les plus élémentaires, celle de protéger la nourriture, la source de la nourriture universelle. Parce que de par la viande, par exemple, de par la vache, nous avons une source inépuisable de la nourriture et des différents aliments. Alors, apprenez à protéger votre grenier. Apprenez à protéger la source qui vous nourrit. Apprenez à protéger la source d'où vous puisez l'eau pour tout le monde et la source de vos énergies et de la vie. Alors, ainsi, vous deviendrez gardien aussi de la protection de ces sources quand vous n'encouragez personne à manger de la viande devant vos enfants. Ne jamais dire du mal des autres devant vos enfants. Surtout pas. Ne jamais travailler pour le compte des oppresseurs, de ceux qui vous ont opprimés. Ne participez pas à leur richesse ou, si vous voulez, à leur expansion économique. Ne jamais obéir à aucune autorité corrompue et injuste. Donnez l'exemple et soyez le premier exemple pour vos enfants. Ils doivent sentir en vous cette capacité de pouvoir s'élever pour dire non à certains comportements. Toute autorité corrompue, toute autorité injuste, quels que soient les mécanismes par lesquels ils rentrent chez vous, par des impôts, par des taxes, par des interpellations, par des convocations, n'y répondez jamais et n'obéissez jamais. Ne jamais ôter la vie d'un homme ou d'un animal devant vos enfants, pour ne pas installer en eux la culture, si vous voulez, de la domination vis-à-vis des autres et la culture de la mort. Ne jamais avoir peur devant n'importe quel animal ou devant n'importe quel homme. Ne jamais avoir peur d'approcher quelqu'un qui fait le mal et les condamner. Ne jamais avoir peur d'approcher une autorité qui fait le mal et les condamner. Ne jamais dormir à l'extérieur de votre maison sans raison fondée et valable devant vos enfants. Il faut qu'il y ait une raison toujours valable, toujours compréhensible et fondée à chaque fois que vous voulez dormir hors du toit conjugal. Ne jamais promouvoir d'autres cultures devant vos enfants. Ne jamais les laisser seuls avec des inconnus, avec des personnes que vous venez à peine de connaître ou que vous ne connaissez pas vraiment les caractères et les comportements dans toutes les facettes. Ne jamais laisser vos enfants avec ces personnes. Ne laissez jamais vos enfants voyager seuls. Ne jamais les laisser prendre des bus, des trains, des avions seuls, de bateaux.
Ne les laissez jamais voyager seuls. Ne jamais mourir, quitter ce monde sans rentrer dans l'éternité, c'est-à-dire sans laisser une œuvre qui fera penser à vous, sans laisser quelque chose à laquelle les gens penseront à vous. Vos empreintes morales, intellectuelles et spirituelles sur cette planète que vous avez vécue. Ainsi, vous resterez une référence pour vos enfants tout au long de leur croissance et même quand vous ne serez plus là, même pour les autres enfants et pour l'humanité dans son ensemble. N'ayez jamais abjugué devant l'oppression. Face à l'oppression, n'abjuguez jamais. Aussi longtemps que vos enfants seront vivants, n'abjuguez jamais face à l'oppression. N'abjuguez jamais face à la domination. N'abjuguez jamais face à ceux qui vous oppriment. Ne jamais abandonner vos enfants. On dit souvent que l'éléphant ne se fatigue jamais de ses dents. Portez toujours vos enfants, portez ces fardeaux partout où vous êtes et partout où vous êtes. Ne jamais décourager vos enfants. Ne les découragez jamais quand ils veulent entreprendre quelque chose ou quand ils sont en plein entrepreneuriat. Ne les découragez jamais. Ne jamais corrompre vos enfants. Cette corruption peut être financière, cette corruption peut être par les achats de certains jouets ou cadeaux. Cette corruption peut être mentale ou morale. Ne corrompez jamais vos enfants. Mangez toujours vos plats gastronomiques. Mangez toujours vos spécialités culinaires. Et apprenez à vos enfants toujours de manger et de savoir préparer ces plats qui vous sont traditionnels, vos plats traditionnels. Aux Chinois de manger ce qui est chinois, aux Européens ce qui est chinois, aux Arabes de manger ce qui est arabe, aux Africains de manger ce qui est africain. De valoriser, d'aimer votre monde alimentaire. Ne jamais sous-estimer vos enfants. Ne les sous-estimez jamais. N'ayez peut-être pas aussi l'habitude de les surestimer, mais ne les sous-estimez jamais. Soyez toujours propre pour servir d'exemple à vos enfants. Que l'hygiène soit la force de chaque parent pour cette nouvelle ère dans laquelle nous allons basculer. Toujours être propre pour servir d'exemple à vos enfants. Voilà, bien-aimés, chers amis, chers frères, chers camarades, comment nous pourrions nous comporter, comment nous pourrions consolider l'éducation de nos enfants dans ces temps des enfants pour basculer dans cette nouvelle ère pour notre mère patrie l'Afrique, parce que c'est les temps des enfants. Alors, ce sont les fondements de base que nous sommes en train de mettre en place. Et progressivement, vous nous suivrez, nous irons des principes, de recommandations, des devoirs de nos enfants, de droits, et même à préparer, si vous voulez, un exercice de pensée, de parole, leur apprendre la parole en public, leur apprendre à parler, l'exercice de la parole, réveiller en eux leur talent inné, leur talent oratoire inné, mais aussi promouvoir ou leur ouvrir les portes de la connaissance. Et bien évidemment, nous aurons aussi à assainir leur pensée, leur mental et leur esprit pour qu'ils puissent toujours favoriser, créer des foyers, si vous voulez, des ondes positives et des énergies positives qui leur permettront d'aller plus en avant et plus loin que nous sommes allés jusque-là. Unité, dignité, courage.